Bonjour chers collègues, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous présenter une méthode simple, puissante et directement applicable qui vous permettra de générer automatiquement une courbe ou un tableau de variation à partir de latex avec un rendu clair, structuré et professionnel. Nous allons partir d'un exercice bien défini pour arriver à une représentation graphique précise tout en mettant en évidence les étapes essentielles de l'analyse. Vous savez, créer un tableau de variation est une tâche très difficile si on ne maîtrise pas certains logiciels comme GeoGebra. Mais avec cette méthode qu'on va partager ensemble, vous allez être en mesure de créer votre tableau de variation d'une manière très simple à partir de vos propres exercices. Avant de passer à la démonstration, je vous demande de me suivre dans mes différentes plateformes, sur ma communauté WhatsApp, sur ma chaîne YouTube, pour qu'on puisse partager des choses qui ont de la valeur ajoutée. Alors, restez bien concentrés. On commence. On va utiliser un navigateur. Ici, moi, je vais utiliser Google et je vais utiliser l'intelligence artificielle Gemini. Quelqu'un peut utiliser ChatGPT, DeepSeek ou d'autres plateformes. Vous allez avoir le même résultat. Voilà. Maintenant, je vais sur Gemini. OK. Voilà, une fois ici, je vais aller sur l'interface de Gemini. Dès que je suis ici, c'est là où on va prompter, c'est là où on va mettre l'instruction. Et vous allez voir que la différence des résultats qu'on peut obtenir avec l'intelligence artificielle dépend du prompt qu'on va mettre ici. Ça va dépendre du prompt. Maintenant, ces instructions, si c'est clair et assez précise et qui montrent que vous êtes spécialiste dans votre domaine, vous allez avoir des résultats optimisés, des résultats dont vous avez besoin pour vos élèves et pour vos supports pédagogiques. Donc, pour ce faire, je vais utiliser ce prompt qui est là. Maintenant, encore une fois, je vous demande de rejoindre ma communauté si vous voulez avoir ces prompts. Voilà, voici le prompt qu'on va utiliser. Bon, j'essaie de lire un peu. Voilà, c'est le même prompt que j'ai utilisé hier. Voilà. Maintenant, ce prompt, donc le protocole d'exécution en 4 phases. Donc, c'est-à-dire qu'il faut toujours. Donc, phase 1, phase 1, c'est l'inventaire et le choix. Donc, je l'ai mis, c'est-à-dire qu'on donne un rôle et un contexte. Dès réception de l'énoncé texte et image, analyse globalement sans coder, identifie toutes les figures, courbes ou tableaux impliqués, dresse une liste numérotée et pose exactement cette question. Voici les éléments visuels. Lesquels souhaitez-vous modéliser en premier lieu? On est d'accord? Encore une fois, je l'ai vérifié parce que là, il faut donner l'IA à des contraintes. On est d'accord? Action stop attend la réponse de l'utilisateur, c'est-à-dire que l'enseignant. Phase de résolution et auto-vérification. Une fois l'élément choisi par l'utilisateur, rédige la démarche de résolution. Calcule rigoureusement domaine, limite, dérivée, racine, asymptote, affiche une section de vérification de cohérence pour prouver que les calculs s'alignent parfaitement. Si une anomalie est détectée, corrige-la silencieusement avant de passer à la suite. Encore une fois, cela ne vous donne pas le droit de venir et de prendre exactement ce que l'IA vous donne. Il faut toujours lire et regarder ce qui ne va pas, vous discuter avec lui, vous dialoguer avec lui. Phase 3, génération de code sans erreur. Ça, c'est important aussi. Donc, génère le code uniquement pour l'élément validé à la phase 2. C'est-à-dire qu'ici, j'ai fait de telle sorte que quand tu utilises le prompt, l'IA va te poser des questions. C'est-à-dire va identifier les éléments du document. Est-ce que dans le document, il y a une figure géométrique? Est-ce qu'il y a un tableau de variation? Est-ce qu'il y a une courbe? On a déjà fait avec les courbes. Maintenant, dès que l'IA identifie ça, c'est à toi, autant pour moi, c'est à toi de dire ce que tu veux et tu lui donnes cette option-là, il va gérer ça. Maintenant, cette phase de boucle, voilà, voici le prompt en question qu'on va utiliser. Voilà, donc je vais copier ce prompt qui est là. D'accord? Voilà, je vais copier. On va retourner sur notre interface. OK? Voilà, Gemini. Voilà, je le mets ici. OK? Donc, voici, donc on a ce prompt qui est là. Maintenant, on va lancer la discussion et attendre. Voilà.
Voilà. Donc ici, il a dit protocole d'exécution bien reçu et parfaitement assimilé. Je suis prêt à appliquer ces 4 pages de manière stricte pour vos exercices de mathématiques. Veuillez me fournir votre énoncé, texte ou image afin que je puisse initier la phase. Voyez. Donc le protocole, c'est-à-dire que le protocole que vous devez donner à l'IA, ça doit être clair. Comme ça, il va vous donner des résultats qui sont clairs et qui sont bien structurés, selon vos choix. Donc, c'est pourquoi le prompt ingénierie, aujourd'hui, est une compétence à ne pas négliger. C'est une compétence qu'on doit maîtriser. Car tout ce qu'on fait, on le fait avec le digital, plus précisément avec l'intelligence artificielle. Or que pour discuter avec l'IA, il faut maîtriser ses instructions. Voilà, maintenant, nous allons lui fournir notre document. Je l'ai déjà préparé, c'est le même document qu'hier. Voilà, exactement. Encore une fois, je vous conseille d'utiliser quoi? Des fichiers PDF. Voilà, donc ici. À partir de là, donc, on met, voilà, donc voici le document. On va voir ce qu'on obtient ici. Donc, on lance encore la discussion. Donc, l'IA est en train de réfléchir. Voilà, donc ça, c'est une formation, ce sont des astuces que j'ai découvertes au fil du temps, quoi, en utilisant l'IA. Voici les éléments visuels identifiés. Il a identifié 3 éléments. Tableau de variation de la fonction Z, partie A, question 1, très bien. Tableau de variation de la fonction F, partie B, question 10. Courbe représentative de CF et CH-1, partie B, question 11F. Lesquels souhaitez-vous modéliser? Si vous voulez, on va vérifier est-ce que l'intelligence artificielle a raison. Donc, je vais retourner ici. Bon, je vais retourner au niveau. Voilà, je vais retourner ici. Donc là, nous allons voir, nous allons vérifier. Voilà, donc ici, donc on va vérifier est-ce que c'est le même document. Voilà, donc ici, voilà, donc nous allons voir. Donc voilà, donc voici le document en question. Donc, voyez ici, l'IA a bien identifié. Il y a ZDX qui va générer quoi? Le tableau de variation. Il y a la partie B, fonction de raccordement. On l'a vu hier. Et il y a quoi aussi? Le tableau de variation et la courbe. Nous, on avait déjà vu la courbe. Maintenant, aujourd'hui, nous allons voir le tableau de variation. Voilà. Maintenant, donc, puisqu'on est convaincu de cela, donc on va retourner sur notre intelligence artificielle. Voilà, et lui confirmer ce qu'on veut faire. Nous, ce qu'on veut aujourd'hui, c'est le tableau de variation. Donc, puisque c'est le tableau de variation, je veux copier ça automatiquement. Ok, je vais copier, je vais coller ça ici. Voilà, dès que je colle et je lance là. Voilà. Maintenant, vous avez remarqué une chose ici, que l'IA a déjà commencé par la correction. On peut vérifier le rapport, OK. Qu'à la x, la limite c'est en moins l'infini. Donc, vous voyez en plus l'infini. Donc, là aussi, vous pouvez générer quoi, le code latex de ça et utiliser TechMaker pour compiler, quoi. Bon, mais de fur et à mesure que nous allons construire notre communauté, nous allons voir le code latex généré à partir de l'IA qu'on va utiliser. Et si vous continuez à me suivre dans ma communauté, vous n'aurez plus de secret pour générer des supports pédagogiques en utilisant l'IA. Voilà, donc à partir de là, donc vérification cohérente, donc croissante, décroissante, ainsi de suite. Bon, on ne va pas tout lire. Hein. Maintenant, il nous a généré quoi? Le code latex. On est d'accord? Donc, le code latex est là, donc vérification, PM, donc signe et transition. On est d'accord? Maintenant, à partir de là, donc boucle et continuité. Donc, nous allons prendre ce code-là et aller maintenant vers un autre logiciel. Moi, quelqu'un peut utiliser TechMaker, mais moi, je vais utiliser quoi? Je vais utiliser ici Overleaf. Voilà, je mets Voilà, Overleaf, ça est là. Voilà, dès que je mets online, Overleaf online, donc c'est un éditeur de texte
latex. Donc, quand vous arrivez ici, moi, j'ai déjà l'habitude de travailler, c'est pourquoi j'ai cette interface-là. Mais si vous n'avez jamais utilisé ça, vous allez voir ici, c'est vite. On vous dit quoi? Créer votre premier projet. Donc, vous allez nouveau projet. OK? Voilà, blanc projet, c'est-à-dire projet vide. Vous cliquez ici et à part de là, vous mettez votre projet. Donc, on peut mettre quoi? Tracé. Et on met ici quoi? Tableau de variation. Et ce que je vous donne là, c'est de la valeur ajoutée encore une fois. Je vous demande de partager largement cette vidéo pour permettre à nos collègues d'appréhender ces outils qui vont leur permettre de préparer correctement leur support pédagogique. Maintenant, on met ici, on aille sur créer. Voilà. Maintenant, quand on arrive ici, donc il y a déjà un code par défaut qui introduit la personne qui l'a fait, Avril Amadou Saraba. Mais bon, si vous voulez personnaliser ça, vous pouvez enlever ça. Donc maintenant, ici, c'est cette partie-là, c'est là où il y a le code. Maintenant, là, il ne faut pas toucher si vous ne maîtrisez pas carrément le code latex, vous faites doucement. Maintenant, si vous le maîtrisez, vous pouvez aussi faire des merveilles avec cette interface-là. Voilà, donc ici, qu'est-ce que j'ai fait? Je colle le code qu'on m'a donné automatiquement. OK? Quand j'arrive ici, maintenant, qu'est-ce que j'ai fait? Je vais mettre quoi? Compiler. Et regardez ce qui se passe. Waouh, c'est extraordinaire. Pour les gens qui disent qu'on ne peut pas créer un tableau de variation avec l'IA, voici un exemple. Et je vous assure, ce n'est pas un exercice facile, c'était un exercice, une fonction de raccordement dont on a créé le tableau de variation. Donc, on va aller ici pour visualiser là, ça carrément. Vous voyez. Wow, ça, c'est extraordinaire. Et dites-moi ce que vous pensez. Et je vous dis, là aussi, je sais que beaucoup de gens ont des problèmes pour insérer ça ou bien pour mettre l'entête à partir de code latex. Mais bon, c'est quelque chose de très simple. Donc, regardez-moi cette merveille-là. Et imaginez-vous si vous deviez faire ce tableau de variation-là avec GeoGebra, ça allait prendre du temps. Il faut être astucieux là-bas. Certes, c'est quelque chose de génial. Ça vous permet d'avoir quoi? La même mise avec GeoGebra. Mais ici aussi, quand il y a les instructions qu'il faut, il arrive à générer des merveilles. Donc, regardez-moi ça. Maintenant, qu'est-ce que vous allez faire? Dès que vous arrivez ici, vous téléchargez ça et vous pouvez l'utiliser dans vos supports pédagogiques. Donc, encore une fois, si vous avez aimé cette vidéo, si vous pensez avec cette vidéo, je vous apporte de la valeur ajoutée, faites-le savoir en commentaire, car ça me donne de la force. Vous savez, créer ce type de mini-formation ou tutoriel, c'est très difficile, car ça demande plusieurs compétences qu'on doit mettre ensemble. Et le fait que vous partagez, vous commentez cette vidéo-là pour que la communauté puisse grandir ensemble, ça m'encourage et ça m'aide à avancer. Voilà, c'est ça que je voulais dire aujourd'hui. Encore une fois, je vous remercie.